café coaching. Tous les mardis avec Elodie. Aujourd'hui, mon invité est Nadège Chatmi. Elle va nous donner les clés d'une vie harmonieuse. La première clé, être clair et mesuré, comme on l'a dit. Être clair. Et mesuré. Aujourd'hui, je décide de gérer mon temps et je me donne 2 semaines pour y arriver. Voilà, précis. Précis. Deuxième clé, c'est s'ouvrir au changement et être prêt à recevoir tout ce qui peut se présenter. Ayez les yeux et les oreilles et tous vos sens ouverts. Voilà. Et effectivement, si je peux rajouter quelque chose, c'est ce qui arrive n'est pas forcément ce qu'on attend. C'est ça. Ne pas attendre, justement. Voilà, ne pas attendre, parce qu'il y a souvent des belles surprises et on ne les voit pas. Non, parce qu'on n'avait pas prévu ça, donc on ne veut pas les voir. Oui. Donc c'est dommage. On passe à côté de choses. La vie est ainsi faite. On a des choses qui se présentent à nous, il faut les saisir. Même si ce n'était pas prévu. Troisième clé, c'est ressentir. Écouter ses émotions, ses manifestations. Dans son ressenti. C'est ça. Et surtout ses intuitions. Quand on sent un truc, on dit... L'intuition, c'est quoi ? C'est la première idée qui arrive. Première idée est souvent la bonne, même si elle peut paraître des fois complètement farfelue. Justement, pas de jugement vis-à-vis de ça. Ça peut être, on vous propose un super poste et vous avez ce sentiment, cette envie de dire non dans l'instant. La première idée, c'est « Oh, j'ai pas envie ». N'y allez pas. Voilà, par exemple. Par exemple. C'est très furtif, une intuition. Ça arrive et ça repart. Et ça repart. Et après vient le mental derrière. Oui, finalement des excuses. Pour se rassurer voilà. souvent. Non, c'est l'intuition. Ensuite, c'est vivre avec... Comme si c'était déjà là. Voilà. Et rester focalisé sur son objectif. Ça, c'est important. Après, il faut passer à l'action. Cette fameuse action. Oui, ça c'est la dernière clé. C'est l'action. Et derrière, c'est poser des actions concrètes. On en parle pour tout. Pour tout. Et ça en fait partie. Si je n'arrive pas à gérer mon temps aujourd'hui, comment je fais ? Quelle action je mets en place ? Quelle action je gère mon temps ? Ouais. Ça, c'est important. On passe par des petites actions pour arriver finalement à des choses, à une habitude et à un fonctionnement différent. C'est ce fameux petit pas chaque jour dont je parle dans toutes les émissions. C'est ça. Est-ce qu'on arrive au bout ? On arrive au bout parce qu'il y a une petite astuce. Une petite astuce. Est-ce que tu peux nous donner une petite astuce avant qu'on termine ? Simplement, je dirais que pour arriver à un objectif, quel qu'il soit, en tout cas pour faire en sorte que cette vie soit harmonieuse, et on choisit un des objectifs qu'on a vu au début dans le bilan, eh bien si c'est la gestion du temps ou si c'est par exemple la santé physique et qu'on décide d'avoir une alimentation plus équilibrée, par exemple, eh bien je dirais il faut aller chercher des images. L'imagerie mentale, de nouveau, moi qui suis spécialiste de ça, c'est de choisir une image sur Internet, dans un magazine, vous la mettez de façon à ce que vous la voyez tous les jours et vous la regardez, vous verrez que vos attitudes vont changer. Choisissez une image colorée avec des légumes, des fruits, ce que vous voulez, qui correspondent à votre objectif, regardez-la tous les jours et vous verrez que vos comportements vont changer. C'est aller chercher l'image qui vous inspire, de l'objectif qui vous inspire et placardez-le partout pour ne pas oublier cet objectif. On reste...